Le grand format consacré aujourd'hui au poste de pesage à basse vitesse d'Alokoa, situé au PK20 sur l'autoroute du Nord, ce poste considéré comme un bel outil d'intégration sous-régionale par le Premier ministre Daniel Kablan a coûté plus d'1,5 milliard de francs CFA. Sa capacité de pesage est d'environ 600 véhicules poids lourds par jour. Complément d'information de ce grand format avec Hugues Hervé Blé du service politique de la rédaction. L'aventure du poste de pesage à basse vitesse commence en juillet 2012 avec la signature par l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement ivoirien d'une convention pour la construction d'une station de pesage. 2 années plus tard et après un investissement d'1,520 milliard de francs CFA, la plus grande station de pesage de l'espace UEMOA est opérationnelle. Les véhicules qui nous intéressent sont les véhicules de transport de marchandises, appelés généralement des poids lourds, à partir de 21 tonnes 600. Le camion plus la marchandise ne doivent pas excéder 21 tonnes 600. Le top départ des activités de ce qui est désormais un passage obligé pour tout poids lourd empruntant l'autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro a été donné par le Premier ministre Daniel Kablan en Duncan. L'ouvrage bâti sur une superficie de 9 hectares au niveau du village d'Alokoa est financé par l'UEMOA dans le cadre de son règlement CARTOS relatif au contrôle de la charge à l'essieu pour les véhicules poids lourds. Et pour cause. Le niveau actuel de surcharge sur les routes occasionne une agressivité de 5 à 7 fois supérieure à la normale admise par le règlement communautaire. Notre institution communautaire est très sensible à la préservation du patrimoine routier. C'est pourquoi, en application des recommandations de la réunion des ministres de 2009, la commission de l'UEMOA a entrepris de financer la construction d'une station de pesage clé en main dans chacun des États membres, aux sorties des ports et sur les corridors communautaires pour un montant global d'environ 8,1 milliards. La station de pesage d'Alokoa, située à 5 km du corridor de GESCO et à 22 du port autonome d'Abidjan, pourra accueillir par jour 600 camions poids lourds. Sa mise en service soulage le gouvernement ivoirien. Nous devons pouvoir protéger nos routes des surcharges, cause principale de leur dégradation. L'application à compter de ce jour, en même temps que l'inauguration de cette infrastructure, du règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États de l'Union et du Ghana, constitue un atout donc majeur pour l'entretien du réseau global. Préserver le réseau routier national reste pour le gouvernement une préoccupation majeure. Le Premier ministre le note. La station de pesage désormais à sa disposition va aider à freiner les effets de la surcharge des poids lourds sur bon nombre de routes. Les différents exercices de pesage à blanc réalisés avant la mise en service effective de ces stations ont montré que le taux de surcharge actuel excède 70%. Ce qui veut dire que plus de 7 camions sur 10 sont en surcharge. Cette donnée nous situe sur l'ampleur des dégâts causés sur nos routes. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel au civisme et à la responsabilité des transporteurs pour que cette première station inaugurée en Côte d'Ivoire soit le symbole de la réussite de notre programme de préservation de nos routes et autoroutes. Il nous faut, par un engagement collectif et volontariste, travailler à préserver les infrastructures routières, notamment afin de rentabiliser au mieux les importants investissements consentis par l'État et ses partenaires techniques et financiers. Le règlement de l'UEMOA stipule que la charge maximum autorisée pour les poids lourds est de 11 tonnes 5 par essieu. Au-delà, le transporteur est tenu de payer une amende. Nous sommes en mesure d'accorder une tolérance de 20% à tous les camions. Mais au-delà des 20%, toute la surcharge fera l'objet de paiement. Donc pour les marchandises à destination du marché domestique, c'est un peu plus de 4 000 francs la tonne de surcharge. À l'inverse, pour le trafic international, on va payer 11 000 francs la tonne. Mais le trop plein va être délesté et stocké jusqu'à ce qu'un autre camion vienne prendre la charge. Nous sommes d'accord, c'est notre État.
Tout ce qui est dit là, tout ça avant le dialogue. On s'est dialogué avant d'accepter. Il n'y a pas de problème pour le moment. Autre bénéficiaire de la mise en œuvre du projet, la population du village d'Alokwa. Elle a désormais accès à l'eau potable avec le château d'eau construit pour le poste de paysage. Bouaké, Diokwe, San Pedro, Abengourou, Soubré et Ferke-Sédougou sont les villes choisies pour abriter les prochains postes de paysage. Opérationnels dans 6 mois, ils vont bénéficier d'un financement de l'Union européenne estimé à 1 500 000 €, soit 982 500 000 francs CFA. Au final, 21 stations de paysage verront le jour en Côte d'Ivoire.